Ah bah oui. Oui. Ah bah forcément, elle marchera moins bien. Elle va moins pousser, ah bah, là. Bah oui. Fais voir. Non, non, mais attends. Oui, oh zut. Non, mais ça arrive. Hein, Il faut tu dis, connaître oui, son sol. Et il faut connaître son sol. Et là, effectivement, là, il a été le voir de près, le sol. Bon, allez, allons-y, Oui. petite Karine. Vous êtes lyonnaise, vous? Oui, monsieur. Alors, ça va vous rappeler des souvenirs, je suppose. Ah, oui. Le gâteau de foie de volaille, c'est assez copieux, non? Oui, alors on peut le servir en entrée, mais chez moi à Lyon, on le mange généralement en plat principal. Pourquoi? Parce que ce gâteau de foie de volaille est accompagné d'une petite sauce à la tomate, à l'intérieur de laquelle on a mis des quenelles avec quelques olives vertes et des petits champignons également. Donc ça peut être un plat complet. Et si on le fait en plus petit, pourquoi pas aussi une entrée? Vous savez ce qu'on dit à Lyon? Non. Au travail, on fait ce qu'on peut, mais à table, on se force. Voilà, donc on peut avoir des pas, choses. ça. Ah, vous saviez Ah pas? oui. Ah, ben oui, monsieur. C'est un proverbe lyonnais. Absolument. Mais ça, on le mange, je sais pas, en certaines circonstances, le dimanche, c'est un plat familial. Moi, j'aime bien manger ça, effectivement, le week-end. C'est un plat familial, évidemment. Vous connaissez toute la tradition des mères lyonnaises qui cuisinaient, effectivement, là, pour le coup, des abats, puisqu'on est sur les foies qu'on va travailler, mixer et agrémenter. Alors, il y a plusieurs types de recettes de gâteaux de foie de volaille. Il y en a avec de la béchamel, des blancs montés. Bref, moi, j'ai choisi la recette la plus simple, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de béchamel, on ne va pas monter les blancs, on va juste réimbiber du pain sec avec du lait et ça va nous donner la matière pour le gâteau. On y va? Vous êtes prêts? Crayon, c'est parti. Pour réaliser nos gâteaux de foie de volaille au coulis de tomate, il vous faut évidemment des foies de volaille, des œufs, de l'ail, de l'échalote, du pain sec qu'on va réhydrater avec du lait et puis on va faire servir le tout avec un coulis de tomate. Je l'ai pris tout fait. Vraiment, je veux rendre cette recette accessible à tous et vous allez tous pouvoir la réaliser parce que j'ai vraiment fait le plus simple possible. Donc on va commencer par beurrer les ramequins. Ça c'est déjà la première étape puisqu'on va le démouler, ce gâteau de foie, et on va le faire cuire au bain-marie. Donc on beurre bien nos ramequins. Ensuite, les foies, vous allez les mixer. Donc on se met dans un petit bol et on va ajouter de l'ail, du persil, de l'échalote. Voilà pour l'assaisonnement de ces foies. Souvent, même quand on fait, vous savez, une petite salade avec des foies poêlés, on met toujours un petit peu d'ail, d'échalote pour les parfumer. Bah là, c'est pareil. Donc, on les mixe avec ail, pas mal, échalote, persil, sel, 7h15 poivre. du matin, un foie à l'ail. Mais d'habitude, je passe J'aime plus bien, tard. moi. Non, ça J'avais change pas tout. pensé, mais bon. Bref, on mixe, on passe au tamis et on va Oui. mélanger avec le pain, réhydraté avec le lait. Donc le pain sec, vous voyez là, il est bien sec et vous allez simplement verser dessus le lait tiédi et on va écraser ce pain de telle sorte pour faire une petite panade, si vous voulez, ça va nous donner voilà, de la consistance. Donc ce pain mixé avec le lait, eh bien, on va l'ajouter à notre mélange de foie assaisonné d'ail, échalote et persil. Une fois qu'on a mélangé nos deux préparations, on va ajouter 4 œufs entiers et c'est fait. Donc vous voyez vraiment, on a fait simple pour ce gâteau de foie de volaille. Quand vous avez ajouté les œufs, vous allez remplir vos petits ramequins et cuire au bain-marie. Le temps de cuisson pour des petits comme ça, c'est entre 20-25 minutes à 170 degrés, voilà, tranquillement. Le bain-marie est dans un four préchauffé préalablement. Donc une fois qu'on a fait ça, si vous voulez, on n'a plus qu'à faire la petite sauce qui va avec. Donc soit on a du temps et on prépare son petit coulis de tomate, soit on le prend tout fait, auquel cas il ne vous reste plus qu'à ajouter des quenelles, donc qu'on va couper là aussi en biseaux, les quenelles indispensables de la cuisine lyonnaise évidemment, oui. de volaille ou au brochet. Là j'ai mis des petits champignons, j'ai trouvé des petits champignons comme ça, comme des petits boutons, des champignons de Paris. Donc je les mets entiers, si vous n'en avez pas, vous faites des quartiers d'un gros champignon, peu importe. Et puis on ajoute des olives vertes dénoyautées. Et là, on va laisser mijoter la sauce et on va Il y a encore un dresser. peu de crème là-dedans, non? Mais alors, où avez-vous vu de la crème? C'est pas le truc blanc, c'est pas de la crème? Rien du tout. Je n'en ai pas mis. C'est de la crème clandestine maintenant. Dans mais ces... non elle est... Écoutez, si, vous la glissez on pour qu'on la voit pas. on m'accuse. Donc là, la petite sauce tomatée avec les quenelles, etc. Et puis, pour le dressage, soit un peu de persil haché, un petit filet d'huile d'olive si vous le souhaitez. Avant cela, on peut faire une petite salade lyonnaise. Après, un Saint-Marcelin, un Saint-Félicien, une tarte aux pralines, des bugnes. Et alors là, monsieur, le week-end commence bien. Voilà, Oui. c'est ça. Et après, vous avez le numéro des urgences à Lyon, non? Oui. Oui, oui, oui.
Voilà. Alors ça, c'est formidable. Mais il y en a trop, là, pour une personne, je trouve. Ah bah vous partagez, vous faites une assiette en amoureux. C'est bien, mais pas trop. Plus petit alors. Non, parce que c'est tellement goûteux. Ouais. C'est comme le froid gras, faut pas en abuser. Voilà, c'est Non ça, modérément. Voilà, merci beaucoup. Je vous en Au revoir, prie. mademoiselle, à tout à l'heure. Oui.